Bonjour à tous, c'est Florent et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle matrice, la matrice d'Anson. Donc cette matrice se présente de cette façon, donc avec deux axes. Un axe ici marché et un axe ici produit. Donc on va avoir pour ces deux axes, à chaque fois on va retrouver la notion nouveau, un nouveau marché et actuel. Le marché actuel. Actuel et nouveau. Et donc on va pouvoir découper cette matrice en 4 zones différentes. Et donc qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver ici une première zone où on a les produits existants dans l'entreprise que l'on vend à nos clients existants. Donc produits existants pour les clients existants. Ici, on va avoir le même produit, mais pour des nouveaux clients, c'est-à-dire qu'on va regarder notre produit, les applications, si on peut trouver d'autres applications qui correspondent à d'autres problématiques de marché. Donc là, on va essayer d'étendre son marché en vendant le même produit, donc le même produit pour de nouveaux clients. Alors ça peut être de nouveaux clients, ça peut être de nouveaux moyens de distribuer le produit. Si par exemple jusqu'à maintenant vous vendiez uniquement votre produit via la grande distribution, vous pouvez demain imaginer passer par internet en direct pour vendre votre produit. Donc ça rentre dans cette possibilité-là, c'est-à-dire de conserver le même produit mais aller le vendre sur des marchés différents. Ensuite on a cette troisième possibilité qui est ici de partir du marché actuel et essayer de comprendre des besoins qui sont là, latents, sur lesquels nous, on peut apporter une réponse. Donc, trouver, concevoir de nouvelles offres pour des clients que l'on a déjà. Et donc, vous voyez qu'ici, c'est beaucoup plus simple, en fait, d'aller innover sur des marchés que l'on maîtrise déjà, puisqu'en fait on est déjà en relation avec le client est déjà satisfait du service qu'on lui apporte, donc il connaît la qualité de nos services, donc là ça va être plus facile de vendre de nouveaux produits à des clients qui nous connaissent déjà. Donc c'est principalement la façon de faire d'Apple qui fidélise ses clients et qui va toujours essayer de renouveler sa gamme pour pouvoir vendre toujours plus de produits mais aux mêmes clients. Et ensuite, on a cette quatrième catégorie qui est d'innover. Mais d'innover totalement, puisqu'on va faire des nouveaux produits pour des clients que l'on ne connaît pas encore, donc pour des nouveaux marchés. Et vous voyez, donc ici, c'est typiquement le cas quand vous avez un service de R&D à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, le service R&D peut être parfois découpé, séparé, isolé du monde du marketing, du service du marketing de l'entreprise, et donc ne va pas forcément aller rechercher des solutions pour les clients existants, ou va pas forcément rechercher les améliorations des produits existants, mais va pouvoir comme ça trouver, parfois par sérendipité, des produits nouveaux, des innovations, mais qui ne correspondent à aucun marché de l'entreprise et qui ne correspondent à aucune évolution des applications des produits existants. Et donc là, vous voyez, on est typiquement dans cette quatrième catégorie où on va concevoir un nouveau produit, mais pour un marché que l'on ne connaît pas encore, que l'on ne maîtrise pas encore. Donc forcément ici, le risque est beaucoup plus important pour l'entreprise, puisqu'elle ne maîtrise ni le produit, ni le marché. En revanche, si vous êtes dans une entreprise qui démarre en innovation et qui va essayer d'innover, qui va essayer d'accroître ses parts de marché, alors vous allez être ici, donc dans cette case, et donc l'idée ça va être de se dire, bah tiens, je vais partir de mon marché existant, de mes clients existants, et je vais tenter d'identifier leurs besoins pour leur apporter une nouvelle solution que je ne connais pas encore, mais que je peux aller chercher. Par exemple, que je peux concevoir, vraiment que créer de A à Z,
ou alors sur lequel je peux aller rechercher un partenaire pour m'appuyer sur leurs produits et devenir simple revendeur. Ça peut être une solution. La deuxième possibilité, c'est de garder le produit actuel, comme je vous disais tout à l'heure, et d'aller chercher une autre voie pour le distribuer, d'aller chercher un nouveau marché, d'aller chercher d'autres applications sur lesquelles il pourrait le servir. Et celle-là, même si elle est très risquée, peut quand même être intéressante. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ici, on pourrait imaginer qu'une entreprise qui reste ici, si on reprend une analogie qui est un peu sympa, c'est que comme elle reste ici, elle fait un petit peu du surplace. Si elle va ici à droite et qu'elle va aussi ici un peu à gauche, on peut dire qu'elle met un pas devant l'autre, donc elle marche. Mais on peut se dire aussi ici que s'il y a un nouveau produit pour un nouveau marché, donc ça veut dire qu'il y a carrément une émergence de marché, c'est-à-dire un marché sur lequel qui va ne cannibaliser aucune vente de l'entreprise, alors là, on peut se dire qu'il y a vraiment un très très fort potentiel. Donc bien souvent ici, il y a un fort potentiel, mais bien évidemment, en contrepartie de ce fort potentiel, il y a un fort risque. Voilà, c'était la matrice d'Ansoff qui vous permet d'innover, de rechercher des nouveaux produits pour vos clients actuels, de nouveaux clients pour vos produits actuels, ou alors vraiment de passer le pas de l'innovation totale, l'innovation de rupture, en allant proposer un nouveau produit sur un marché que vous ne maîtrisez pas. Voilà, c'était la petite vidéo du jour. Je vous dis à bientôt pour peut-être une prochaine matrice ou une prochaine idée du jour. À très bientôt, au revoir.